Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage haut en couleurs, ponctué de rires et de larmes, pour explorer la vie de Jean-Marie Bigard, l'un des humoristes les plus célèbres et controversés de France. Des petites scènes parisiennes aux grandes représentations du Stade de France, il a offert au public des moments inoubliables avec son humour audacieux et provocateur. Mais derrière ce halo se cache une histoire de souffrance, d'efforts et de recoins méconnus. Préparez-vous à explorer avec moi le parcours émotionnel de Jean-Marie Bigard et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires inspirantes. Jean-Marie Bigard est né le 17 mai 1954 à Fontaine-Luyère, un petit village de Charmont-sous-Barbuise, dans l'Aube, au nord-est de la France. Issu d'une famille de la classe moyenne, avec un père ouvrier et une mère femme au foyer, son enfance n'a pas été trop mouvementée, mais elle n'a pas été parfaite non plus. Il décrivait souvent sa ville natale comme un endroit paisible jusqu'à l'ennui, où les jours s'écoulaient, dans la simplicité de la vie rurale. Pourtant, c'est précisément dans cette tranquillité que naquirent les grands rêves du jeune Jean-Marie, qui cherchait toujours à faire rire dès son plus jeune âge. Jean-Marie connut son premier chagrin à l'âge de 15 ans, lorsque son père décéda subitement d'une crise cardiaque. Cette perte fut un choc profond pour la famille, et particulièrement pour Jean-Marie, qui était très proche de son père. Il confia dans son autobiographie Rire pour ne pas mourir que son père fut le premier à reconnaître son sens de l'humour, l'encourageant souvent à raconter des blagues lors des repas de famille. La mort de son père laissa non seulement un vide dans le cœur de Jean-Marie, mais laissa également la famille en difficulté financière. Sa mère, une femme forte mais stricte, dut travailler dur pour subvenir aux besoins des trois frères. Jean-Marie, fils aîné, se sentait obligé de grandir vite pour soutenir sa mère, même s'il portait toujours en lui une douleur secrète de ne pas pouvoir dire adieu à son père. À la vingtaine, Jean-Marie a connu un autre chagrin, l'échec de son rêve initial de devenir handballeur. Joueur prometteur au lycée, il a été anéanti par une grave blessure au genou. Cette blessure lui a non seulement coûté la possibilité de jouer professionnellement, mais l'a également plongé dans une période de dépression, le laissant sans but précis dans la vie. Pour gagner sa vie, il a exercé divers métiers, de professeur d'éducation physique à gérant d'une petite boîte de nuit à Troyes. Ces années, bien que difficiles, ont renforcé sa volonté, mais l'ont aussi fait pleurer à maintes reprises, impuissant et désorienté. Une autre grande douleur dans la vie de Jean-Marie a été le divorce d'avec sa première femme, Claudia Bigard, en 2009, après 18 ans de mariage. Ce mariage avait été une source de fierté pour lui, notamment lorsqu'ils ont accueilli leur fils Sacha en 2009. Cependant, des conflits liés à son mode de vie et la pression professionnelle de Jean-Marie ont provoqué une rupture dans leur relation. Il a un jour confié au Figaro que ce divorce avait été son plus grand échec personnel, ce qui l'a plongé dans une dépression durable. Il se sentait coupable de ne pas pouvoir offrir une famille complète à Sacha et passait de longues nuits seul dans son appartement parisien à se demander s'il était digne de l'amour et du respect de son fils. De plus, Jean-Marie a fait face à une controverse publique, notamment en 2008, lorsqu'il a fait des déclarations choquantes sur les attentats du 11 septembre, les qualifiant de gros mensonges du gouvernement américain. Ces déclarations lui ont non seulement valu de vives critiques, mais ont également terni sa réputation. Il s'est ensuite excusé, mais l'incident l'a laissé isolé dans le monde du spectacle. Il a un jour confié à un ami qu'il avait beaucoup pleuré parce qu'il se sentait incompris et rejeté par le public. Ces douleurs, de la perte de son père, des blessures sportives, du divorce aux controverses publiques, ont façonné un Jean-Marie Bigard résilient, mais aussi vulnérable, qui cache toujours sa tristesse derrière le rire sur scène. La carrière de Jean-Marie Bigard a été longue et tumultueuse, des petites scènes parisiennes au plus grand spectacle du Stade de France. Il a débuté sa carrière dans les années 1980 comme professeur d'éducation physique et gérant de discothèque à Troyes. Cependant, sa passion pour l'humour l'a mené vers la scène, où il a commencé à se produire dans de petits cafés parisiens. Sa véritable percée a eu lieu en 1985, lorsqu'il est apparu dans l'émission Le Théâtre de Bouvard sur Antenne 2, où il a impressionné par ses courts-métrages comiques audacieux.
Son véritable succès est arrivé en 1988 avec son premier one-man show, Vous avez dit Bigard, joué dans de petites salles parisiennes. Son style comique, mêlant langage vulgaire, anecdotes banales et audace d'aborder des sujets sensibles, a rapidement séduit le public. Il a continué avec une série de spectacles à succès comme Oh Ben oui, 1990, Bigard intégral, 1993 et 100% tout neuf, 1995, s'imposant comme l'un des humoristes français les plus en vue. En 2001, Bigard a fait Bourré-Bercy à la Paris-Bercy Arena, attirant plus de 12 000 spectateurs, marquant une étape importante dans sa carrière. Sa prestation au Stade de France en 2004, devant plus de 50 000 spectateurs, a consolidé son statut d'icône de l'humour français. Outre la comédie, Jean-Marie s'est également essayé au cinéma et à la télévision. Il a joué dans des films tels que Lautrec, 1998, où il incarne le peintre Aristide Bruand, et Le Missionnaire, 2009, dont il est à la fois l'acteur principal et le scénariste. Il a également réalisé et joué dans L'âme sœur, 1999. Mais le film a été un énorme échec financier et a été malmené par la critique, le laissant profondément déprimé. Il a confié dans une interview à Gala avoir beaucoup pleuré après l'échec de L'âme sœur, ayant le sentiment d'avoir perdu l'occasion de prouver son talent au-delà de la comédie. Les efforts de Jean-Marie ne se sont pas limités à la scène et au cinéma. Il a participé à l'émission Les pieds dans le plat sur Europe, de 2014 à 2016, où il a fait découvrir son style comique caractéristique aux auditeurs. Il a également été régulièrement invité à la télévision, comme Vivement Dimanche et Danse avec les stars, 2010, où il a impressionné par sa sincérité et son énergie explosive. Cependant, tous ces projets n'ont pas été couronnés de succès. La pièce Clérambarde, 2010, dans laquelle il tenait le rôle principal, a reçu des critiques mitigées, le blessant d'avoir investi tant d'efforts dans ce rôle. Il y avait des soirs où, sur scène, je pleurais intérieurement, car je savais que j'avais fait de mon mieux et que ce n'était pas reconnu, a-t-il déclaré. Les controverses entourant son style comique ont également fait partie intégrante de sa carrière. Ses blagues sur la religion, le genre et les événements politiques lui ont souvent valu d'être critiqué pour sa vulgarité ou son manque de sensibilité. Ses propos de 2008 sur le 11 septembre ont marqué l'un des pires moments de sa carrière, où il a été vivement critiqué par le public et les médias. Il s'est excusé publiquement, mais l'incident a laissé une cicatrice profonde dans son esprit, le laissant isolé et incompris. « Je veux juste faire rire, mais parfois je vais trop loin », a-t-il confié dans une interview à La Dépêche. « Je pleure parce que je ne me sens pas pardonné. » Malgré de nombreux échecs et controverses, Jean-Marie n'a jamais cessé de se réinventer. Il a continué à produire des émissions comme Bigard fête ses 60 ans, 12-14, et Nous les femmes, 12-17, où il a fait preuve d'une grande maturité dans son style comique, privilégiant les histoires de famille et d'amour. Ses efforts, même s'ils n'ont pas toujours été bien accueillis par le public, témoignent de sa persévérance et de sa passion inébranlable. Il a dit un jour « Chaque fois que je monte sur scène, j'emporte mon cœur avec moi. Il y a des jours où je ris, d'autres où je pleure, mais je n'abandonne jamais. » Jean-Marie Bigard a été marié 2 fois. Il a d'abord épousé Claudia Bigard, une danseuse brésilienne, en février 1991. Ils ont eu leur fils Sacha le 19 juin 2009, après plusieurs années de mariage. Dans une interview accordée au Soir, Jean-Marie a décrit Claudia comme « le feu de sa vie », qui lui a apporté stabilité et joie au début de sa carrière. Cependant, ce mariage a pris fin en août 2009, lorsque le couple a décidé de divorcer en raison de différends irréconciliables. Jean-Marie a révélé avoir beaucoup pleuré après le divorce, non seulement à cause de la perte de l'épouse qu'il aimait, mais aussi à cause du sentiment d'échec de ne pas pouvoir maintenir l'unité de la famille pour Sacha. En 2011, Jean-Marie s'est remarié avec Lola Marois, une comédienne et humoriste de 28 ans, sa cadette. Ils se sont rencontrés lors d'un spectacle d'humour à Paris, et leur connexion immédiate a donné naissance à une histoire d'amour. Jean-Marie et Lola se sont mariés en mai 2011 à Paris et ont accueilli les jumeaux Jules et Bella en 2012.
Jean-Marie a souvent loué Lola pour son intelligence, son humour et son soutien indéfectible, notamment face aux critiques publiques. Dans une interview accordée à Programme TV, Lola a déclaré « Jean-Marie est un homme au grand cœur. Je l'aime parce qu'il est toujours fidèle à lui-même. » Cependant, en 2019, la vie de Jean-Marie et Lola a basculé lorsque Lola a appris qu'elle était atteinte d'une maladie auto-immune rare affectant son système respiratoire. Bien que les détails de la maladie de Lola ne soient pas rendus publics afin de protéger sa vie privée, Jean-Marie a confié dans une interview à Paris Match que voir Lola lutter contre cette maladie avait été la plus grande douleur de sa vie. Il a raconté qu'il y avait des nuits où il était assis à côté du lit d'hôpital de Lola, lui tenant la main et pleurant en silence, priant pour sa guérison. J'avais l'habitude de faire rire les gens, mais quand je voyais quelqu'un que j'aimais souffrir, je me sentais impuissant. Je pleurais beaucoup, non pas par faiblesse, mais parce que je ne supportais pas l'idée de la perdre, a-t-il confié, la voix brisée. La maladie de Lola, bien que relativement maîtrisée grâce au traitement, restait une source d'inquiétude constante dans la vie de Jean-Marie, lui permettant de chérir encore plus les moments passés avec sa femme et ses enfants. Jean-Marie a également révélé que Lola, malgré sa maladie, s'efforçait toujours de rester optimiste pour ne pas l'inquiéter. Dans une interview accordée à Europe 1, il a raconté que Lola lui avait dit un jour « Ne sois pas triste pour moi, je suis plus fort que tu ne le penses ». Ces simples mots ont aidé Jean-Marie à trouver la force de continuer à soutenir sa femme, qu'il s'agisse de l'accompagner à ses rendez-vous médicaux ou d'organiser de courts voyages pour que toute la famille puisse passer du temps ensemble. La résilience de Lola et leur amour ont été une grande source de motivation pour Jean-Marie pour surmonter les difficultés de la vie. La relation entre Jean-Marie Bigard et Lola Marois est une histoire d'amour, de compréhension et de moments difficiles qu'ils ont traversés ensemble. Lorsque Jean-Marie rencontre Lola en 2010, il traverse une période difficile après son divorce avec Claudia. Lola, avec sa jeunesse, son dynamisme et son sens de l'humour similaire, lui apporte une nouvelle énergie. Il confie un jour à Gala que Lola a été « une lumière dans mes jours sombres », l'aidant à retrouver foi en l'amour après le traumatisme de son premier mariage. Cependant, leur relation n'est pas sans difficulté. L'un des plus gros inconvénients est la différence d'âge et la pression du public. Avec 28 ans d'écart, Jean-Marie et Lola sont souvent la cible de ragots et de critiques sur les réseaux sociaux. Certains traitent Lola de chercheuse d'or ou prétendent qu'elle n'est avec Jean-Marie que pour sa célébrité. Ces commentaires les blessent tous les deux, mais Lola a toujours défendu son mari. Dans une publication Instagram, elle a écrit « Notre amour n'a besoin de l'approbation de personne. Jean-Marie est le meilleur homme que j'ai jamais connu, et je serai toujours à ses côtés, quoi qu'on en dise. » Ces mots ont non seulement renforcé leur relation, mais ont aussi rendu Jean-Marie reconnaissant d'avoir une femme prête à se battre pour lui. La maladie de Lola a renforcé leur relation, mais aussi engendré du stress. Jean-Marie a confié qu'il y avait des moments où il se sentait impuissant, incapable de soulager la douleur de sa femme. Dans une interview accordée à France Bleu, il a raconté que Lola lui avait dit un jour « Tu n'as pas à tout régler. Être avec moi suffit. » Ces mots ont aidé Jean-Marie à comprendre que leur amour ne reposait pas sur la résolution de tous les problèmes, mais sur la camaraderie et le partage. Cependant, il a aussi admis qu'il lui arrivait de se sentir coupable de son emploi du temps chargé, lorsqu'il devait partir en tournée alors que Lola avait besoin de lui à la maison. Il y avait des nuits où je restais allongé dans un lit d'hôtel à pleurer, car j'avais l'impression de ne pas faire mon travail de mari, a-t-il confié. Malgré les épreuves, Jean-Marie et Lola ont maintenu une relation solide grâce à leur humour et à leur amour profond. Ils écrivaient souvent des scénarios comiques ensemble, et Lola apparaissait occasionnellement dans les spectacles de Jean-Marie, créant des moments mémorables sur scène. Jean-Marie a dit un jour « Lola est non seulement ma femme, mais aussi ma partenaire à l'affiche, ma meilleure amie et ma plus grande inspiration. » Leur relation, bien qu'imparfaite, témoigne de la puissance de l'amour pour surmonter les épreuves, de la pression publique aux difficultés personnelles. Avec plus de 40 ans d'expérience dans le monde du spectacle, Jean-Marie Bigard a amassé une fortune considérable, estimée à 15 millions d'euros d'ici 2025.
Une grande partie de sa fortune provient de ses spectacles humoristiques à succès dans des salles prestigieuses comme la Paris-Bercy Arena et le Stade de France, où il attire des dizaines de milliers de spectateurs à chaque représentation. Les ventes de DVD de comédie, comme Bigard Bourg Bercy et Bigard fête ses 60 ans, ont également largement contribué à sa fortune, avec des millions d'exemplaires écoulés dans le monde entier. Jean-Marie possède un appartement de luxe dans le centre de Paris, d'une valeur d'environ 4 millions d'euros, avec vue sur la Seine et un design moderne inspiré du style classique français. Il possède également une maison de vacances en Provence, où lui et Lola se rendent souvent pour se détendre avec leurs enfants. La maison, d'une valeur d'environ 2,5 millions d'euros, dispose d'un grand jardin et d'une piscine extérieure où Jean-Marie trouve le calme après des visites stressantes. Outre l'immobilier, il a investi dans plusieurs projets de petites entreprises, dont un bar parisien appelé Bigard's Laugh, qui accueille des spectacles humoristiques de jeunes artistes. Jean-Marie possède également une collection de voitures, dont une Porsche 911 et une Mercedes-Benz classique, d'une valeur totale de 500 000 euros. Il a un jour plaisanté lors d'un spectacle. « Je n'achète pas de voiture pour frimer, mais pour me rappeler combien je travaille dur. » Il investit également dans une petite société de production cinématographique, où il soutient des projets humoristiques et des courts-métrages d'artistes émergents. Si certains de ces projets ne génèrent pas de profits importants, ils témoignent de son engagement envers la jeune génération du monde du divertissement. Malgré sa fortune, Jean-Marie a toujours insisté sur le fait que sa famille était son plus grand atout. Il consacre une part importante de ses revenus à des œuvres caritatives, notamment en soutenant des associations d'aide aux enfants atteints de cancer et des fonds pour la protection des animaux. L'argent n'a de sens que lorsqu'on l'utilise pour apporter de la joie aux autres. J'ai appris cela après des années de difficultés, a-t-il déclaré un jour dans une interview accordée à Vogue France. Cette générosité, combinée à des investissements judicieux, a permis à Jean-Marie de maintenir un niveau de vie confortable tout en restant humble et reconnaissant. Humble et reconnaissant. Humble et reconnaissant.